Alors, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition Tout le monde en PAX sur la page de PAX Nouvelles Facebook. Aujourd'hui, il sera question de la villégiature à l'heure de la COVID. Donc, dans quelques instants, je vais aller rencontrer Manon Doucet, Sophie Raymond et Christian Roussin. On va discuter ensemble pour la prochaine demi-heure. Je laisse encore quelques instants, quelques secondes pour Facebook, le temps de notifier tout le monde comme quoi on s'apprête à bientôt être en ligne et débuter cette conversation qui s'avère, je suis sûr, fort prometteuse. Si c'est le moindrement comme la préparation en amont de cette conversation, il risque d'avoir quelques fous rires. Alors, vous voyez, hein, c'est déjà, ça sourit dans le bac en arrière, c'est bon. Alors, je vais, sans plus tarder, on a passé le cap de la minute, donc je vais aller rejoindre ici, voilà. Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Frédéric Gonzalo, je suis chroniqueur régulier pour Pax Media, autant en français qu'en anglais, et aujourd'hui, je suis accompagné pour ce Tout le monde en Pax de Manon Doucet, propriétaire de l'agence Club Voyage Solerama. Bonjour Manon. Bonjour, bonjour à tous. Alors, son image, ça fonctionne bien. Sophie Raymond, directrice générale des ventes Canada pour Velas Resort. Sophie, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Bonjour à tous. Bonjour Sophie. Et on a Christian Roussin, responsable du développement des affaires pour Playa Hotel and Resorts. Christian, comment ça va? Ça va super bien, merci de l'invitation Frédéric. Bonjour tout le monde, bonjour Manon, bonjour Sophie. Salut. Hello Christian. Alors, comme c'est maintenant notre troisième édition de ce Tout le monde en PAX, je rappelle aux gens qui participent peut-être pour une première fois, on vous invite à laisser vos questions, vos commentaires sous le fil de discussion. Et puis, on va tâcher soit d'y répondre avec nos intervenants. Et si c'est des questions qui sont liées peut-être à des articles ou des références auxquelles on discutera, bien, il y a Antoine et Serge là, de l'équipe de PAX qui sont au bout de leur clavier et qui sauront répondre et puis peut-être vous pointer dans la bonne direction. Alors, évidemment, le sujet d'aujourd'hui, c'est la villégiature, le contexte étant ce qu'il est. J'aimerais lancer la conversation, un peu voir du côté de Sophie et Christian. Évidemment, dans le contexte actuel, on peut présumer que le secteur de la villégiature est quand même assez affecté. Donnez-nous un peu le topo, là. Peut-être si je commence par toi, Sophie, ça ressemble à quoi en ce moment du côté de Velas Resort? Faire un petit portrait. En fait, c'est sûr que oui, on a tous, du côté des resorts, on a tous été affectés. On a eu plusieurs annulations. On a remboursé les clients, les tour opérateurs aussi. On a perdu des réservations de groupe aussi. On est fort sur les incentives aussi. Beaucoup d'incentives ont été annulés. Donc, c'est pas super jojo, c'est sûr et certain. Pour l'instant aussi, nos hôtels sont fermés. Je pense qu'un peu, c'est pas mal le portrait chez Christian aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. Donc, la plupart de vos hôtels sont fermés, quoi, taux d'occupation, donc 0%. C'est sur l'ensemble de l'œuvre ou est-ce qu'il y a des endroits où c'est encore ouvert? De notre côté, tous les hôtels sont fermés. C'est récent quand même. Ça fait à peu près un peu moins d'un mois qu'on a fermé les hôtels. On avait encore des clients, pas de Canadiens, mais d'autres clients, soit des États-Unis, des Russes aussi, qui étaient sur place. Mais maintenant, les propriétaires ont décidé vraiment de fermer parce que justement, le taux d'occupation et aussi la plupart des pays, on ne peut pas voyager comme on pouvait le faire, comme vous le savez, bien sûr. Manon, de votre côté, en agence, évidemment, ça doit être quand même tranquille. C'est quoi, là, en ce moment? On gère surtout des annulations, des reports, ou est-ce qu'il y a quand même des sollicitations, des demandes pour peut-être plus tard dans l'année? C'est quoi un peu le portrait du côté de l'agence Club Voyage Solarama? Bien, en fait, les agences sont fermées. C'est ce que le gouvernement nous a demandé de faire. Alors, pour ma part, moi, puis certainement plusieurs agences, je tiens Club Voyage Solerama dans mes mains parce que je réponds au téléphone des appels des consommateurs qui ont besoin de soutien, soit pour le report des voyages, évidemment, mais non, j'ai pas de questions j'ai vraiment pas de demande actuellement ou c'est minime. En fait, les gens continuent de rêver.
Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ils attendent, plusieurs nous disent qu'ils attendent de pouvoir reporter leur voyage rapidement, ils le souhaitent, mais il n'y a pas de demande concrète. Si je reviens du côté Sophie, Christian, on regarde au cours des dernières semaines, il y a eu beaucoup d'histoires, j'oserais dire des histoires d'horreur par rapport au milieu des croisières. On n'a pas tant entendu d'histoires négatives du côté peut-être des centres de villégiature. Est-ce que c'est parce que d'un point de vue sanitaire, c'est plus simple à gérer ou quelle est votre perspective par rapport à ça et comment vous voyez peut-être des changements à court, moyen terme dans ce contexte-là? Peut-être, Christian, donnez votre perspective. Ben, à la base, j'aime pas nécessairement me comparer au niveau de l'industrie de la croisière. Peut-être les croisières au niveau des médias, c'est une des sphères de notre industrie qui a apparu plus rapidement. Le fait qu'un navire ne puisse pas accoster à la destination finale, tout ça. Fait que je pense qu'ils ont été un peu victimes au niveau de tout ce qui est médias, là, personnellement. C'est sûr que chez Playa, au niveau, dans n'importe quelle industrie hôtelière, mais entre autres chez Playa, c'est vraiment une priorité au niveau du côté sanitaire. Ça a toujours été, on a des standards hyper élevés, puis on va toujours les garder. C'est sûr que présentement, on est dans une période où ce qu'on va devoir se réinventer, de faire les choses différemment. Donc, il y a beaucoup de projets en cours. On travaille sur beaucoup de trucs pour les prochains mois, pour les prochaines semaines et mois, pour se préparer au retour. Mais je ne pourrais pas dire qu'il y a un lien direct là, entre les deux industries. Sans parler du milieu des croisières, c'est ce que j'en disais, parce que ça veut dire que c'est un peu plus le punching bag des médias, effectivement. Je me demande plus du côté des centres de villégiature. Qu'est-ce qui est envisagé en ce moment pour tout ce qui est distanciation sociale, mesures sanitaires, nettoyage des chambres? Est-ce que j'imagine que ça fait partie de discussions et de procédures qui sont révisées ou repensées? Absolument. Il y a toujours eu des procédures en place, mais présentement, on travaille tous à voir quel sera l'après-COVID-19. Puis ça va dans plein, comme tu le mentionnais, ça va dans plein de petits détails. On part du transfert de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, le processus de check-in, la façon de servir au restaurant, distanciation au niveau des chaises, plage, piscine, service aux chambres. Écoutez, j'en oublie plein d'autres, mais c'est plein de petits détails qu'il faut revoir. Mais c'est une priorité pour nous parce qu'on veut... La sécurité des clients est importante, mais aussi la sécurité des employés de l'équipe. On ne veut pas que les gens se contaminent entre clients et également avec les employés. C'est vraiment important. Donc, oui, on travaille là-dessus, on prend ça. Ça va être annoncé. Dans notre cas, dans les prochaines semaines, on va annoncer officiellement toutes les mesures qui auront été mises en place, mais c'est notre priorité présentement. Sophie, j'imagine que c'est une discussion similaire ou des réflexions similaires du côté de Velas Resort. Absolument, tout à fait. Déjà, on avait quand même beaucoup de mesures en place, un peu comme chez Playa, on avait quand même des mesures assez strictes et très exigeantes côté sanitaire. Aussi, non seulement aussi du côté équipement ou entre les employés et également nos clients, mais aussi il va falloir rassurer le client aussi du côté sanitaire, oui, mais aussi tout ce qu'on a en mise en place côté plan d'urgence, nos mesures qu'on va adopter si jamais quelqu'un tombait malade, nos ressources médicales qu'on peut avoir sur place également. Donc, faudra rassurer le client de ce côté-là également. C'est quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas pensé avant. Maintenant, oui, toutes nos mesures, nos plans d'intervention vont devoir être expliqués à vous, les conseillers aussi, afin de pouvoir répondre aux inquiétudes de vos clients. Bien, justement, je vais rebondir là-dessus. Manon, est-ce que vous pensez que les clients auront des attentes peut-être différentes dans leur manière de consommer les produits de villégiature? Je vais relancer la question à Sophie et Christian parce qu'ils vont adapter leurs produits. Mais maintenant, est-ce que vous pensez que le client de demain, soit de cet été, de cet automne, aura des attentes différentes? Et la sous-question de ça, ça va être qui les premiers clients, selon vous, qui vont vouloir venir vous acheter du tout inclus?
En fait, je ne suis pas de vin, mais actuellement, on sait qu'il y a quand même une tranche d'âge qui peut toucher par la COVID. Et je pense que ces gens-là font le confinement et ils respectent les règles qui sont demandées, c'est super, mais ils sont prêts et ils ont peu peur d'attraper la COVID. Donc, je pense que ces gens-là vont être prêts à retourner dès que les règles vont être mises en place. Mais tu sais, ça va plus loin que la villégiature. Ça va être comment ça va se passer à l'aéroport? C'est quoi les règles de sécurité sanitaire à l'aéroport? Quelles sont les règles de sécurité avec les transferts de l'autre pays et le retour? Parce que moi, je suis un employeur. Si j'ai une employée qui quitte pour aller là-bas, est-ce qu'elle devrait être en confinement à son retour? Est-ce qu'elle va revenir dans mon travail, dans ma boutique de voyage? Comment ça va se passer? Alors, il y a beaucoup de choses à réfléchir. Puis, oui, je suis contente d'entendre et je suis heureuse d'entendre. Je sais que les hôteliers se penchent beaucoup sur la question de la sécurité sanitaire, mais ça va aller beaucoup plus loin que la sécurité sanitaire. Je pense que c'est un des maillons importants. Comment nous, les agents de voyage, on va avoir besoin parce qu'on ne peut pas, nous non plus, faire patte blanche. En fait, la question qui va m'être posée, c'est ça. Manon, est-ce que tu me dis que c'est assuré que ça va être parfait pour moi à cet endroit-là? Moi, je réponds à ça. Alors, il y a beaucoup de questions encore sans réponse, mais évidemment, chaque maillon doit penser comment il va le faire. On va tout mettre sur ça, puis nous, les conseillers, on va être prêts. Ouais. C'est possible de rassurer les clients. Mais sans compter, est-ce qu'il y a des clients qui sont prêts à retourner tout de suite, sans même sécurité? D'ailleurs, il y a des, sur différents groupes de discussion, on a vu passer des gens qui évoquaient que peut-être qu'après la crise, il y aurait peut-être même des gens qui voudraient privilégier des tout inclus plus petits, plus intimistes, voire même des séjours plus courts. Est-ce que, Sophie, est-ce que ça vous paraît vraisemblable ou est-ce que vous croyez que ça ne sera pas forcément la réalité? Encore une fois, sans être devin, on jase. C'est sûr qu'on entend plein de choses, puis moi, je suis la première à lire beaucoup, je me documente beaucoup sur ça parce que personne ne le sait, hein, c'est sûr. Mais oui, je pense que oui, les gens vont... d'après moi, même les resorts tout inclus ou petits resorts ou petits hôtels boutiques vont prendre de la popularité parce que je pense pas qu'on va avoir, même moi, j'aurais pas envie d'aller dans les grandes capitales, les grandes villes où est-ce que, on risque de retrouver des grands rassemblements, tout ça. Au début, je pense que les gens vont être un peu plus frileux. Alors, peut-être que oui, on aura la chance de les accueillir dans nos hôtels, dans nos resorts, ou est-ce que les plus petits resorts seront peut-être les premiers à pouvoir rassurer le client, tout ça. Donc, c'est possible de voir. Personnellement, moi-même, je n'irai pas tout de suite, je ne me lancerai pas dans ces grandes capitales partout dans le monde. Alors, on a peut-être une chance de pouvoir accueillir cette clientèle-là et les rassurer, bien sûr. Christian? Oui, je suis vraiment d'accord avec vous deux. On n'est pas devin, non, c'est clair. Mais effectivement, il y a probablement une clientèle, non pas probablement, il y a une clientèle qui veut partir, qui est déjà prêt, qui regarde ça, qui veut partir et qui vont peut-être considérer justement d'aller dans des propriétés un peu plus petites où il y a moins d'entrée et de sortie au niveau du resort. Dans notre cas, la majorité de nos resorts vont être dans les 300 à 500 chambres, donc on est bien situé. Si les gens répondent... ça fait partie des attentes des gens. Donc, oui, je suis vraiment d'accord avec vous. Quand même intéressant parce que quand on avait eu la discussion la semaine dernière, je crois, avec justement des compagnies de croisière et petits bateaux versus plus grands bateaux, et la réponse était dans le fond, non, les plus grands bateaux ont plus de services, il y a moins de proximité, il y a plus de la commune, mais des fois, on est dans les perceptions. Hein? Donc, peut-être c'est ça, on va aller vers un plus petit resort, un plus petit centre de villégiature parce qu'il y aura moins au niveau de la distanciation, c'est plus facile, mais des fois, on est un peu beaucoup dans les perceptions. Donc, je ne sais pas, je pense que c'est Manon qui aura peut-être plus à dealer justement avec les demandes de consommateurs, de les rassurer en fonction de ce qui va venir des différents centres de villégiature. Il y a une question qui a été posée par Marie-Denise qui nous dit « Les buffets ne pourront plus fonctionner de la même façon. Peut-être devront avoir du personnel qui nous serviront plus de l'individuel. Peut-être qu'on va devoir réviser l'offre de repas. » Je pense que ça fait partie des questions. Sophie, on en pense quoi? Moi, je crois qu'elle a tout à fait raison. Je suis heureuse que chez Velas Resorts, tous nos restaurants sont à la carte.
on a à certains endroits des buffets, mais je pense qu'on va devoir revoir ça. Les buffets existeront probablement encore, mais peut-être qu'ils seront plus libre-service. Ça sera peut-être quelqu'un derrière un plexiglas, une vitre qui vous servira. Parce que les buffets, les gens, ils aiment ça quand même, étant donné que la nourriture est déjà prête. On n'a pas besoin d'aller à la salle à manger. On peut avoir des shorts. Ça peut répondre aux besoins de certains clients. Donc, oui, bien sûr, les restaurants à la carte vont être privilégiés, mais je pense pas qu'on verra une disparition totale des buffets, mais bien sûr que les gros buffets où est-ce qu'on peut accueillir 300-400 personnes, là, peut-être qu'il faudra revoir ça. On a cette chance-là chez Villas Resorts d'avoir des hôtels-boutiques et des plus petits resorts. Et même dans les buffets, on peut être servi à la carte. Donc, de ce côté-là, c'est sûr que ça serait important de voir à ce niveau-là. Christian, qu'est-ce que votre opinion par rapport justement à l'offre de buffet, notamment? Non, même son de cloche chez nous, c'est sûr qu'on a des buffets dans toutes nos propriétés, mais définitivement, la façon de servir va changer. Est-ce qu'on va réduire le nombre de stations dans les buffets? Est-ce que c'est les cuisiniers qui vont être à l'arrière pour servir les gens, pour pas que les gens soient en contact direct avec le buffet? On a plusieurs restaurants à la carte également dans chacune de nos propriétés. Donc, on va avoir les deux options de disponibles. Mais effectivement, on va avoir des changements à ce niveau-là. D'ailleurs, Lynn Dubé nous fait un commentaire pertinent. Elle dit en plus, ça va éviter potentiellement la contamination croisée pour les allergies dans les buffets et autres. Donc, je pense que la plupart des centres de villégiature, tout ce qui en offre d'alimentation, ça va. Il y a même Voyage en direct qui nous dit que sûrement que le service à l'assiette va se généraliser. À tout le moins, on va voir soit buffet, mais avec une offre personnalisée. Ce serait intéressant de voir. Donc, en ce moment, Manon, vous nous disiez c'est un petit peu l'état d'attente, mais il y aura une sortie de crise. On se le souhaite tous le plus rapidement possible. Il y en a qui disent que, justement, avec la rigueur de l'hiver québécois, je suis allé faire un jogging ce matin, il faisait -5, il y avait de la neige encore. Oui, clairement. Ils disent donc que le secteur de villégiature, les destinations soleil, ça va être un des premiers à se relever. On s'entend que l'aspect économique et toute l'incertitude autour, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que vous pensez qu'effectivement, ça va être probablement un des premiers contextes dans le domaine du tourisme qui va revenir rapidement? Oui, je le crois. Je le crois parce qu'on a été aussi capable de voir quand même que les cas de COVID dans les Antilles, dans les destinations, étaient peut-être moindres. Est-ce qu'ils font autant de tests qu'on voudrait? Ça, c'est une autre histoire. Mais en fait, moi, je crois que oui. Honnêtement, c'est dans l'ADN des Québécois d'aller dans le Sud. C'est maintenant ancré dans les habitudes de voyage. On y va 1 à 2 fois par année. On y va même l'été. On adore ça. Enlever ça, ça va être toute une histoire. Mais c'est certain que pour tout voyageur, à mon avis, quand ils font affaire avec une agence de voyage, ils ont besoin d'assurance. Le premier besoin à combler, c'est la sécurité. Tout le temps, chez le voyageur. Alors, ce besoin-là, on va avoir besoin des fournisseurs, on va avoir besoin des compagnies aériennes, de tout le monde pour nous donner les mots, les outils pour être en mesure de convaincre les clients de retourner. Il y en a que ça ne sera pas difficile, mais il y en a d'autres qui, évidemment, ils vont nous poser beaucoup de questions. Ils vont vouloir avoir de l'assurance. Mais moi, je pense que la reprise va se faire au niveau du Sud, définitivement. Et c'est drôle, parce que pendant que vous parliez, on a vu des commentaires, justement, il y a Lynn Joël qui faisait référence à ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des restaurants, s'assurer qu'on contrôle l'hygiène des gens avec du purel à l'entrée et autres, mais Marie-Denise qui dit qu'il faudra d'abord passer par-dessus la peur de l'avion avant d'arriver à l'hôtel. Effectivement, c'est un écosystème. Il y a l'avion, il y a l'hôtel, il y a le transport. Ben oui, définitivement. L'aéroport en soi, est-ce qu'il y aura un test avant d'embarquer dans l'avion? Est-ce qu'il existera? Est-ce qu'il existera lorsqu'on arrivera au Québec aussi? Alors, il y a beaucoup à voir, mais je pense qu'on va voyager avant un test. Ouais. Je pense qu'on va retourner. Il y a beaucoup de gens, vous voyez, moi je voyage à travers le monde, je voyage avec des gens qui viennent avec moi en Afrique qui pourraient attraper la malaria et qui ne prennent pas de pilule. Alors, vous savez, les gens, les peurs diminuent au fil du temps. Le temps fait bien les choses
tout comme le 11 septembre, toute l'activité au niveau des aéroports va changer. Moi, j'étais là à cette époque-là. Aujourd'hui, on est adapté à ça. On connaît ça. Ça fait partie de nos coutumes, de façon de voyager. Je pense qu'on va s'y faire aussi avec la COVID jusqu'à temps qu'on ait un médicament pour le soigner ou bien un vaccin. D'ailleurs, il y a une question qui est posée par Réal qui nous demande, et c'est peut-être plus pour Sophie ou Christian, au niveau des excursions, est-ce qu'on a une idée aussi, j'imagine on a une idée, j'imagine que c'est au niveau de la sécurité ou des mesures de précaution additionnelles qui peuvent être prises. Je ne sais pas si Sophie ou Christian, un des deux, veut répondre à ce niveau-là. Christian? Ben, de mon côté, on n'a pas nécessairement de formule d'excursion à l'hôtel. Souvent, c'est des compagnies qui vont être situées localement, qui vont s'en occuper ou via les tours opérateurs. Fait que je pense pas qu'on soit, en tout cas de mon côté, que je sois en mesure de répondre à cette question-là. Sophie? Un peu la même chose de notre côté. Peut-être que dans le conseil, on choisira nos fournisseurs peut-être différemment selon leurs exigences, leurs procédures, tout ça. Mais c'est un peu de la même. Je suis du même avis que Christian. On n'est pas rattaché nécessairement. On n'offre pas des excursions. C'est toujours une tierce partie avec qui on fait affaire et on sera plus judicieux probablement dans nos choix. Puis encore là, c'est toujours l'assurance, réassurer un client, puis avoir la sécurité et maintenant encore plus aujourd'hui. Super. Vous savez que ça s'appelle Tout le monde en PAX. Hein? On est là pour en jaser. Alors, on n'est pas Nostradamus, on n'est pas devin, mais la prochaine question, c'est, parce qu'il y a différents scénarios qui sont évoqués, alors jasons pour voir ce que vous en pensez. Il y en a qui disent que dans le contexte actuel, le prix des voyages risque d'augmenter considérablement parce que, on s'entend, là, l'offre et la demande, les lignes aériennes en difficulté, donc on peut s'attendre à ce que ça coûte beaucoup plus cher de voyager, alors qu'il y en a d'autres qui disent qu'au contraire, les acteurs du tourisme, donc peut-être du côté de Velas ou de Playa ou de Sunwing, d'Air Canada ou d'autres, on va aller avec des prix vraiment coupés et attrayants pour attirer la clientèle. Manon Doucet, quel scénario, selon vous, serait le plus réaliste? Voilà. Si je pense à moi, là, à mon agence, je préférais que les prix soient similaires à ce qui était avant. Ça, vraiment. Mais, vous savez, les prix, à mon avis, ça fait plus de 25 ans qu'ils sont les mêmes dans cette industrie. Les clients paient le même prix pour aller avec un billet d'avion sur Paris qu'ils payaient à l'époque. Et le Sud, ben, ça varie. Évidemment, il y a des catégories d'hébergement et tout. Alors, est-ce que c'est un bon moment pour essayer de faire un peu plus d'argent dans cette industrie? Oui. Peut-être que ça vaut la peine qu'on regarde ce côté-là et se dire, ben, est-ce qu'il y a des sacrifices à faire pour que l'industrie se relève et qu'on fasse un peu plus d'argent, que ça soit plus payant, attrayant pour les gens qui viennent travailler dans l'industrie? Moi, je pense que ça vaut la peine de regarder, est-ce que le client va être prêt à payer plus cher? Peut-être qu'il va y aller une fois au lieu de deux. En tout cas, c'est à voir, mais j'ai de la misère à penser qu'on va lancer. Je souhaite, honnêtement, moi, personnellement, je devrais peut-être pas dire ça, mais je souhaite qu'on ne fasse pas un envoi de prix à tout casser pour recommencer ce qu'on essaie de diminuer depuis de nombreuses années. Ben oui, c'est ce qui s'était passé d'ailleurs après le 11 septembre. Hein. Plusieurs hôteliers de New York et ailleurs ont eu bien de la misère à remonter la pente, parce que si tu coupes tous tes prix, tu brades l'offre. D'ailleurs, Sophie ou Christian, peut-être Sophie, de votre côté, c'est quoi votre perspective sur les deux scénarios? Je suis un peu mal placée pour en parler parce que chez nous, on ne coupe jamais dans les prix parce que si vous coupez dans les prix, vous coupez ailleurs. Hein? Donc, on reçoit toujours ce qu'on paie pour. Donc, je pense qu'au contraire, je pense pas que les fournisseurs prendront avantage, dis-je, mais c'est important de pouvoir offrir un service et une qualité de prestation, d'autant plus maintenant. Alors, je ne vois pas comment on pourrait, en tout cas chez nous, c'est sûr qu'on ne pourra pas couper dans les prix malheureusement parce que de là, la qualité et on paie pour ce qu'on a. Donc, puis, je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut se tenir, puis les gens peut-être voyageront moins souvent, mais avec une meilleure qualité de voyage aussi et de sécurité. Encore là, c'est la même chose. Christian? Même son cloche chez nous, je dirais, ben, j'adore Sophie ce que tu viens de dire. Si on coupe dans le prix, ben, on doit couper dans la qualité. Au niveau de la nourriture, du service, le ratio qu'on a dans nos hôtels de staff
versus clientèle. Donc, c'est hyper important de garder ce niveau de qualité-là. Qu'est-ce qu'on pourra faire? Est-ce qu'on va offrir certaines promotions comme offrir des montants en crédit resort que les gens auront des options supplémentaires? Est-ce que pour le même tarif, au lieu d'avoir une chambre vue jardin, on pourrait tomber dans une chambre vue mer? Donc, j'ai l'impression que c'est plus le côté qui va être priorisé au niveau hôtelier. Ben, c'est ça. C'est un peu la prochaine question, c'est de voir que peuvent faire les chaînes hôtelières dans le contexte actuel pour, quand la relance, là, on va être rendu là, on fait quoi là, pour pimper un peu l'offre, pour que les gens, pas plutôt l'offre, mais la demande. Est-ce que ça va être à travers des promotions avec le réseau d'agences de voyage? Est-ce que ça va être avec justement des surclassements? Est-ce qu'on l'a dit, le prix n'est peut-être pas un jeu pour certaines chaînes, à tout le moins pour les vôtres, mais selon vous, ça pourrait être quoi, là, des actions tangibles qui pourraient être prises pour relancer et aider les réseaux de distribution et stimuler le consommateur? Commencez par Manon, voir de votre côté avant qu'on pose la question Sophie et Christian pour terminer. C'est certain qu'il va voir. Moi, je pense que après ma barre, la sécurité, je le rappelle, c'est le premier besoin des clients. Après ça, je pense qu'on va devoir justifier les prix. Et on va devoir aussi repartir sur une base, je pense, qui est similaire à celle qu'on a actuellement. Pour ceux qui me parlent de leur futur voyage, me disent déjà qu'ils regardent pour voir à quel prix est le voyage à la date où il y avait l'habitude de voyager. Par exemple, j'ai l'habitude de voyager en novembre, je vais à tel hôtel, je regarde le prix, il est plus cher que l'année passée. Là, déjà, il y a une petite réaction. J'attends qu'il descende un peu, puis je vais le réserver. Est-ce qu'il va être prêt à y aller entre les deux prix? Peut-être que oui. Parce que le client va vouloir revoyager, puis il va retourner là, il connaît bien sa sensation de bien-être. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, pour relancer? C'est, my God, on va faire de la formation, on va s'assurer d'être encore meilleur pour expliquer les concepts des hôtels, des chaînes, des différentes chaînes, qu'est-ce qu'elles offrent, pourquoi le prix, qu'est-ce que ça justifie auprès du client. On va devoir améliorer définitivement ça et on va avoir besoin que les chaînes hôtelières nous donnent des offres, peut-être pas au niveau du prix, mais au niveau de qu'est-ce qu'on peut avoir de plus dans le complexe si on y est, comme des upgrades, par exemple, en français, upgrade. Ben oui. Upgrade. Donc, Sophie, ça peut sembler à ça, je mets de votre côté. Absolument. Manon, tu as entièrement raison. Puis, je pense que c'est ça, la clé du succès, ça sera de rassurer votre client. Mais pour le rassurer, vous devez être formé, vous devez connaître, savoir de quoi on parle pour pouvoir justifier justement ce tarif-là. Donc, qu'est-ce qu'on m'offre versus pourquoi je devrais payer plus cher? Alors, de là, c'est notre rôle aussi d'être présent, de vous former et de garder contact avec vous. Autant nous, les hôteliers, que vous avec votre client. Ça aussi, c'est, je pense, la clé du succès de rebâtir, puis de continuer et pouvoir ensemble, en synergie, pouvoir vraiment se sortir de cette crise-là. Si je peux me permettre, il y a une belle place ici pour le conseiller en voyage, apprendre, à se former, à devenir personne que le client à qui va avoir confiance pour le choix de ses futures vacances. Alors, je ne suis pas sûre que le prix est toujours la bonne réponse. Je pense que le conseil qu'il reçoit va être la bonne réponse. Oui, avant d'aller vers Christian, je fais du pouce sur le commentaire de Pascal dans les commentaires qui dit « Moi, je pense que nous, les agents de voyage, nous devons être les premiers à voyager pour donner l'exemple à nos clients. » Et je pense que tout le monde qui est à l'écoute va être d'accord. Hein? Je pense que... Ben, je suis d'accord. Écoutez, très honnêtement, de mon côté, je vais avoir plusieurs femmes tours de prévues au printemps et c'est bien sûr annulé, mais on se tient prêt à ce niveau-là. Donc, dès qu'il nous sera possible de retourner, ben c'est sûr qu'on va mettre ce côté-là de l'avant. On travaille beaucoup sur la formation présentement. Là, chez Playa, ben Sophie, toi aussi, puis je vois tous les gens de l'hôtellerie, de l'industrie un peu partout. Là, on est vraiment axé sur la formation. C'est un bon timing. On a fait des formations en soirée avec notre petit verre de vin. La semaine prochaine, chez Playa, on a une formation en pyjama avec le Canada anglais. Tu sais, bon, c'est le temps de le faire. C'est le temps de se préparer pour le retour.
C'est certain qu'on a toujours travaillé en très étroite collaboration avec les tour opérateurs au Canada, avec toutes les agences de voyage. Donc, effectivement, on va toujours continuer à travailler dans cette ligne-là, autant avec vos réseaux, avec les différents réseaux un peu partout au Canada, puis avec les tour opérateurs aussi. Donc c'est ça. Je pense qu'il faut se préparer à tous les scénarios. Ça va être une reprise qui sera pas, qui va être graduelle, qui va prendre un certain temps, qui va aller étape par étape. Et il faut se tenir prêt que dès qu'une étape ouvre, dès qu'on est prêt pour franchir une nouvelle étape, il faut être là, puis faut être préparé. Exact. Super. Hey, ça fait déjà 30 minutes qu'on jase. C'est fou comment ça va être, comment du fun. Je vais aller vers quelques questions, commentaires. Il y en a plusieurs, mais je vais essayer d'en relever un ou deux. Juste mentionner également pour les gens qui nous suivent sur le site de PAX, je vous invite sur paxnouvelle.com. Sophie Raymond avait fait une vidéo, un message d'encouragement le 17 avril, donc il y a quelques jours. Christian l'avait fait un peu plus tôt, le 31 mars dernier. Plusieurs articles qui ont été publiés. D'ailleurs, on va les mettre dans le fil de discussion. Soit Antoine ou Serge pourra partager avec vous donc des articles qui ont alimenté un peu la discussion d'aujourd'hui. Mais allons vers certaines des questions et commentaires qui sont ici. Il y a ici Marie-Denise qui relève que pour certains hôtels, ce serait difficile d'aménager la distanciation à la plage, à la piscine avec les enfants, etc. Est-ce que vous envisagez peut-être moins de clients, à tout le moins au début, Sophie, Christian, peut-être de votre côté. Sophie, peux-tu répondre? Déjà, nous, certains hôtels, il y a des sections qui sont fermées de l'hôtel. Déjà, quand on est dans un grand Velas ou un Velas Resort, on ne sent jamais, même si c'est un taux d'occupation de 80 à 100 jamais qu'on va sentir qu'on est bousculé par les gens. Mais ils ont déjà prévu de fermer certaines sections de l'hôtel et de réouvrir progressivement. C'est déjà fait de notre côté. Je suis certaine que chez vous aussi, Christian, c'est planifié. Oui, la même chose chez nous. La majorité des propriétés, on est chanceux. On a quand même beaucoup de pieds carrés en ayant des petites propriétés. Il y a déjà beaucoup d'espace et ça va être bien sûr probablement, mais pas probablement, c'est certain qu'on va aller avec la demande du marché. Donc, ça va être des réouvertures graduelles, comme vous autres, Sophie, en ayant certaines sections de fermées et tout ça. Juste pour maximiser le service aussi aux clients, faut penser que on veut garder la même expérience client, c'est hyper important. Super. Il y a une question, il y a plusieurs questions, commentaires. En fait, il y en a une que je trouve intéressante, puis je me dis que peut-être que pour Serge et Antoine, on pourra en faire un sujet de discussion pour un prochain Tout le monde en PAX, c'est-à-dire toute la notion de prix. Là, ça a été évoqué un peu aujourd'hui, mais quelqu'un qui dit hey, il me semble que les prix d'avion n'ont pas bougé depuis 1974. Puis ça, c'est un de mes dadas personnels aussi. Un peu, mon père travaillait pour Air Canada à l'époque, puis tu sais, je suis les tarifs aériens depuis les années 70 à aujourd'hui, puis on dirait en dollars constants, là, c'est à peu près pas bougé. Mais bref, une question que je vous adresse, et on va peut-être terminer avec ça aujourd'hui, une question intéressante de Catherine qui dit à quoi peut ressembler l'avenir proche pour les étudiants en tourisme. À la limite, je vous dirais, même pour vous, là, des stagiaires cet été ou cet automne, ou des nouveaux employés, le recrutement, ça peut ressembler à quoi, Manon, de votre côté en agence, puis après ça, du côté de Sophie et Christian, du côté des centres de villégiature en tant que tel. Manon? Oui, bien, écoutez, moi, je l'ai dit un peu plus tôt, je pense que l'agent de voyage a vraiment été indispensable dans la crise. Avec tout ce qui s'est passé, les clients ont vu et étaient contents pour ceux qui en avaient. Ceux qui n'en avaient pas auraient bien voulu qu'on soit là pour eux. Je pense qu'il y a vraiment une place pour le conseiller en voyage. Ça va se faire graduellement, mais le conseiller en voyage qui veut en faire une carrière, moi, définitivement, ça fait 2 ans et demi que j'ai acheté mon agence et pour moi, elle va continuer de grandir, s'améliorer. On va juste être encore meilleur à vendre du produit plus ciblé. On va être peut-être vendre moins large, plus ciblé, mais être prêt à vendre aux clients et connaître profondément nos produits. Christian? Même chose. Oui, je pense. C'est sûr, pour moi, niveau hôtelier, ça s'applique moins. En fait, si je parle pour nos hôtels, on a toujours besoin de gens. On grandit, la compagnie grandit année après année, donc l'équipe s'agrandit toujours. Mais si je parle plus localement dans l'industrie, je pense qu'on avait une certaine pénurie, je pourrais dire, d'employés dans le domaine dans les derniers mois, dernières années. Et ça va se poursuivre par la suite. Donc, il y a définitivement place aux gens qui veulent évoluer au sein de l'industrie. Sophie? Place à la relève. Je suis entièrement d'accord avec vous deux. Vraiment. Puis, on a besoin des gens formés, des gens
éduquer aussi, puis aussi des vendeurs, des gens qui ont le côté business aussi qui est super important aussi dans notre industrie. Donc, absolument. Puis chez Velas, bien sûr, on est toujours aussi en progression. Je souhaite avoir aussi plusieurs autres personnes qui pourront m'accompagner dans ce chemin-là aussi. Absolument. Ben, super. Donc, il y a une graduée de chez April Fortier là, qui a commenté sur la chose et qui a terminé sa formation. Et je suis sûr qu'il y en a d'autres aussi qui sont à l'écoute. Donc, c'est le fun d'entendre. Il y a également une mention qui est faite du PACME, le programme d'action concertée pour le maintien en emploi, si je ne m'abuse. Donc, les formations qui se donnent, s'il y en a jamais qui s'intéressent, allez sur frédéricgonzalo.com. C'est mon plus récent article de blog d'ailleurs, une dizaine de jours sur les contours de ce programme-là, parce que moi, je suis formateur en marketing numérique, à part être aussi chroniqueur pour PAX. Donc, le mot de la fin, messieurs, dames, parce que déjà, on est... on pourrait rester longtemps comme ça, mais je sais qu'on essaie de toujours mettre ça à une demi-heure, on est rendu à 35 minutes. Manon, le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est conseiller en voyage, vous avez brillé, puis vous allez continuer de briller. Croyez-y. Christian, mon encouragement pour la gang? Il faut juste patienter, je pense qu'il faut juste se préparer, tout va revenir à la normale, puis on va se recroiser, on va retravailler ensemble comme on a toujours fait. C'est juste une question de temps. Gardez espoir, ça va revenir, c'est sûr et certain. On va être là pour vous. Excellent. J'en profite d'ailleurs pour faire une plug pour PAX News, la page en anglais Facebook, la compagnie sœur de PAX Nouvelles. Dans 25 minutes, à 15h, je parle avec Angela Bennett, donc du Jamaica Tourism Board. Donc, on va parler de la situation en Jamaïque. Alors, ça se passe en anglais, mais si ça vous intéresse, c'est là que ça se passe. Sophie, Manon, Christian, merci beaucoup pour votre temps et votre générosité aujourd'hui. Merci à toi, Frédéric, et à PAX Nouvelles. Salut, gang, à la prochaine. À bientôt.